C'est une question redondante, voire omniprésente dans le milieu des crypto-monnaies ces derniers temps. Mais concrètement, à quoi correspond le halving? C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais répondre à toutes les questions sous-jacentes qu'il faut maîtriser pour pouvoir comprendre de A à Z en quoi consiste ce phénomène, dont notamment comment fonctionne le réseau Bitcoin, qu'est-ce qu'un bloc halving et à quelle occurrence interviennent-ils, puisque ce n'est pas la première fois qu'un tel événement se produit. Quelles vont être les répercussions probables sur le prix du Bitcoin et qu'est-ce que cela signifie pour les mineurs, ceux qui vérifient les transactions. Et enfin, à la dernière question, que se passera-t-il une fois le dernier bloc miné? Mais d'abord, il s'agit de comprendre en quoi consiste le réseau Bitcoin et pourquoi le halving se produit. Comme vous le savez certainement, l'innovation majeure qui se cache derrière la blockchain et le Bitcoin réside dans la décentralisation. C'est pourquoi il est très important de comprendre comment fonctionne le réseau et quel est le rôle joué par les mineurs. À sa création en 2009, le créateur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto, avait mis en place un système de rémunération et d'incitation pour vérifier les transactions très ingénieux. En réalité, à quoi correspond le halving? Eh bien, si on devait le traduire, cela correspond à une division de la prime de minage. Ce qui signifie que l'ensemble de transactions sont regroupées sous forme de blocs et validées dans la blockchain par tranche de 10 minutes. C'est toujours le cas, néanmoins, ce qui change avec le halving, c'est la rémunération. Avant le premier halving, la rémunération par bloc était fixée à 50 bitcoins. Puis, 4 années plus tard, celle-ci a été divisée par 2, passant de 50 à 25 bitcoins et donc diminuant la rémunération des mineurs par 2. Ceci est arrivé une première fois le 28 novembre, puis une deuxième fois le 9 juillet 2016, passant respectivement de 25 bitcoins à 12,5. Et ce à quoi on va assister le 12 mai 2020, c'est exactement le même processus où on va diviser la rémunération des blocs par 2, donc passant de 12,5 à 6,25 bitcoins par bloc. Sachant qu'il y a 21 millions de tokens qui seront en circulation maximum et qu'à l'heure actuelle on est à 18 millions environ, eh bien ce processus va se poursuivre jusqu'à qu'on ait 21 millions de bitcoins en circulation sur la blockchain. Et donc quel est l'impact et comment mesurer l'impact du halving? Ça signifie que en réalité le coût sous-jacent que vont supporter les mineurs et qu'ils supportent actuellement, l'électricité et l'achat du matériel, eh bien, pour pouvoir être rentable et pour continuer à vérifier les transactions, le prix du Bitcoin va devoir toujours subir une légère hausse pour pouvoir compenser en fait la perte de Bitcoin relatif qui est due au halving. Comme vous divisez les gains par 2, eh bien pour que l'activité reste rentable, le prix doit généralement et en théorie poursuivre une hausse pour pouvoir garantir que les mineurs vont continuer à miner le Bitcoin. Et donc c'est ce en quoi consiste le réseau et comment fonctionne le réseau. Il convient que les mineurs demeurent sur le réseau Bitcoin et vérifier les transactions même une fois le halving effectué. Ce qu'il est primordial de comprendre lors de la survenue d'un tel événement, et ceci s'est observé de façon systématique les 3 fois précédentes, c'est une hausse relativement marquée du prix du Bitcoin. Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous, ceci peut s'expliquer par 2 arguments. Tout d'abord, les mineurs les plus acculés, ceux qui ne peuvent pas payer leurs charges liées à un prix du Bitcoin trop faible, vont quitter le marché, ce qui représente une pression à la baisse qui s'en va du marché, plus un argument marketing qui pousse les investisseurs à acheter du Bitcoin en prévision d'une diminution de l'offre de ces mêmes Bitcoins, donc une hausse de la pression acheteuse et une baisse de la pression vendeuse se résulte par une hausse des prix. En théorie, c'est ce qui expliquerait cette hausse systématique en prévision du halving. Ça s'est observé les 3 fois précédentes avec une hausse relativement bien marquée qui s'est suivie par contre d'une correction, laissant penser à un argument marketing et à un engouement médiatique qu'il y a autour du Bitcoin. Aujourd'hui et ces derniers temps, ça ne manque pas non plus. On a eu une hausse du Bitcoin relativement marquée de 20 à 30% en prévision du halving. Reste à savoir si une correction va s'établir également dans les prochains jours après que le halving ait
été réalisés. La question qu'il apparaît maintenant légitime de se poser est la suivante: que se passera-t-il quand on aura miné le dernier Bitcoin et qu'il n'y aura plus de récompense à la fin de chaque bloc? Eh bien actuellement, les mineurs sont encore fortement incités à miner afin d'obtenir des Bitcoins de plus en plus précieux en récompense avant que l'offre n'atteigne sa capacité maximale. Mais quand le jour viendra où le plafond des 21 millions sera atteint, il n'y aura plus de récompense pour les mineurs. Cependant, les transactions doivent encore être validées et stockées sur des blocs dans la blockchain et ainsi les mineurs seront récompensés par les frais de transaction. En l'état, les transactions Bitcoin sont traitées par le réseau dans l'ordre de grandeur des frais de transaction associés à cette transaction spécifique. Plus les frais sont élevés, plus il est important pour un mineur d'accorder la priorité à votre inclusion dans un bloc. Ceci pourrait être essentiellement la pierre angulaire des mineurs au siècle prochain, une fois qu'il n'y aura plus de Bitcoin à créer. Ceci est exposé notamment dans le livre blanc qu'avait créé Satoshi Nakamoto, disant que une fois qu'un nombre prédéterminé de pièces, donc de Bitcoin, est entré en circulation, l'incitation au minage se tournera vers des frais de transaction et pourrait être complètement sans inflation. Voilà, j'espère que cette vidéo pour vous expliquer concrètement en quoi consiste le halving vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et à la liker. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Felgam. Ciao.